Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est le psoriasis. Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique. Cette dermatose chronique entraîne une alternance de poussée et de rémission sur une période variable, parfois toute la vie. L'âge de survenue n'est pas spécifique, mais il y a deux pics. L'adolescence, souvent il s'agit d'un psoriasis familial, et après 50 ans. Le psoriasis est rare chez l'enfant. Cliniquement, on a une forme classique du psoriasis. La lésion élémentaire, c'est une plaque érythématosquameuse, mais on peut observer des pustules avec le psoriasis pustuleux. La teinte est habituellement bilatérale et symétrique, atteignant des zones bastions, comme la face d'extension des membres, les coudes, les genoux, la région lumbosacrée, avec une prédilection pour les zones de friction et traumatisme réalisant le phénomène de Koebner. On peut aussi avoir une atteinte palmoplantaire. Le psoriasis peut donner une atteinte inguéale, donc les ongles sont ponctués de dépressions cupulliformes en dés à coudre, onycholyse, leuconychie, hyperkératose sous-inguéale et une paronychie. Le psoriasis peut aussi atteindre les plis, connu par le psoriasis inversé. Les muqueuses peuvent également être atteintes. Les facteurs aggravants ou déclenchant un psoriasis: 1. Les médicaments comme les bêta-bloqueurs, les IEC, l'antipaludien de synthèse, la terbinafine, le lithium. Même un sévrage de corticothérapie par voie générale peut donner un rebond et même une érythrodérmie. 2. Les infections, par exemple l'infection à streptocoque chez l'enfant peut induire un psoriasis aigu en gouttes ou une infection VIH. 3. Le facteur psychologique et le stress. 4. Le phénomène de Koebner par les traumatismes cutanés, les habitudes comme l'alcool chronique, le tabac et même le surpoids. Et finalement, l'hérédité. Les comorbidités du psoriasis, le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes, la dépression, l'alcool, le tabac et l'obésité. On a 3 formes graves du psoriasis. 1. Le rhumatisme psoriasique qui touche les articulations périphériques ou axiales. Dans 25% du psoriasis, on peut avoir une atteinte articulaire. Il faut rechercher cette atteinte, surtout quand on est devant un psoriasis avec atteinte inguéale, atteinte du cuir chevelu ou un psoriasis inversé. Le rhumatisme psoriasique, il est séronégatif et destructeur. 2. L'érythrodermie. Et 3. Le psoriasis pustuleux généralisé, soit d'emblée ou compliquant un psoriasis en plaques. Le début, il est brutal. Il y a l'altération de l'état général, de la fièvre, et le pronostic, il est grave. Le diagnostic différentiel du psoriasis pustuleux, c'est la PEAG, la pustulose exanthématique aiguë généralisée. On passe au traitement. D'abord, on a un traitement local par les dermocorticoïdes, et devant un psoriasis en plaques modéré à sévère, il y aura une indication à un traitement systémique. En première intention, on a le méthotrexate à la dose 0,3 mg/kg par semaine, en absence de contre-indication à cette molécule bien sûr, et on associe avec cette molécule l'acide folique pour une bonne tolérance de ce traitement. Et puis on fait une réévaluation après 3 mois de traitement. 2. On a le soriatane, donc surtout pour le psoriasis pustuleux, palmoplantaire, érythrodermique chez l'enfant et même chez des patients ayant un psoriasis sévère avec une néoplasie active, contre-indiquant le méthotrexate. Ou la cyclosporine par exemple chez la femme enceinte. En cas d'échec, intolérance ou contre-indication au traitement systémique conventionnel, en deuxième ligne de traitement, on peut prescrire la biothérapie, soit les anti-interleukines 17, soit les anti-interleukines 23. Et avec un traitement du psoriasis, il faut prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Les complications: 1. Surinfection, surtout pour le psor inversé, que surinfecte par une infection candidosique. 2. L'eczéma. On peut évaluer la sévérité du psoriasis par un score connu par le PASI, donc Psoriasis Area and Severity Index, coté de 0 à 72. Plus le score il est élevé, plus le psoriasis il est sévère. On peut aussi utiliser d'autres scores, le PGA et le DLQI. L'histologie d'un psoriasis montre une acanthose, donc c'est un renouvellement excessivement rapide de la couche épineuse de l'épiderme. On peut observer une hyperkératose parakératosique, donc la couche cornéenne est trouble de différenciation avec conservation du noyau. Les microabcès de polynucléaires neutrophiles, un infiltrant lymphocytaire du derme avec allongement des papilles dermiques. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.